nous sommes devant la question de qu'est-ce que c'est évaluer et de quelle façon le faire, n'est-ce pas? Bon, donc, évaluer, c'est d'abord voilà, donc, recueillir des informations, observer les étudiants, comme il dit le professeur Jean-Marie Dequetel. Voilà, donc. Et lorsque nous prenons ces informations, voilà, donc nous sommes devant les grands défis d'examiner les degrés d'adéquation, n'est-ce pas, de ces informations surtout. Et ces informations recueillies doivent être comparées avec les acquis d'apprentissage visés. Comment on fait cette comparaison? Et nous serons comparés en utilisant des critères et des indicateurs. Bon, qu'est-ce que c'est un critère? D'abord, un critère, c'est une dimension qui définit les qualités de la production attendue. Ces critères peuvent être des structures, des argumentations, de la complétude, de l'exactitude. Hein. Et ça, il faut les comparer, ces critères, avec l'adéquation des objectifs. Donc, et qu'est-ce que c'est un indicateur? Bon, un indicateur, c'est un élément observable qui qualifie le niveau d'attente du critère. Par exemple, en prenant un critère de structure, quel élément nous va permettre de voir s'il est bien euh, atteint cet objectif de structure. Voilà, donc ces indicateurs, ça peut être le découpage, voilà, donc des mots bien départagés, des mots qui séparent, voilà, donc cette structure. Non? Et si on prend l'exemple du critère de complétude, c'est-à-dire que l'élève fasse une liste, voilà, donc, et surtout qu'il y a tous les thèmes bien complets. Et après avoir vu ces critères et ces indicateurs, nous sommes en place de prendre une décision, n'est-ce pas? Donc, et là, on se trouve avec deux types d'évaluations très bien marquées. Une qui va nous servir pour améliorer notre processus ou notre dispositif, c'est l'évaluation formative, non? Et qui va nous permettre de mettre en place un système pour améliorer justement ce que nous venons d'enseigner et surtout avec ce type d'évaluation, il doit y avoir un feedback très rapide, c'est-à-dire un feedback, c'est donner un retour le plus rapide à l'élève afin d'améliorer progressivement d'un coup ces cours-là, ces contenus. Et ça ne sert à rien de mettre du temps pour faire cette évaluation, sinon l'élève il aurait dû passer à une autre chose, il passera à une autre chose plutôt. Voilà, donc, et après, voilà, donc avec l'évaluation certificative, c'est cette évaluation qui apporte pour propos, pour but une note certificative, non, de réussite ou d'échec, voilà, et qui va nous permettre d'évaluer tout un processus, voilà, donc, mais quand est-ce qu'il faut mettre ces décisions, quand il faut prendre ces décisions, n'est-ce pas, voilà, donc, et avec l'évaluation certificative, on devrait le mettre à la fin de ces processus du dispositif, non? Et en s'appuyant sur différentes évaluations, différentes informations qui ont été recueillies et dans différents moments ou des différentes fins.